Il y a une question qu'on me pose fréquemment, c'est à quoi ça sert d'avoir une routine de communication? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une routine de communication? C'est un choix, en fait, résolu d'organiser nos communications d'une certaine manière en fonction des différentes parties prenantes dont on a la responsabilité, avec lesquelles on est en interdépendance. Et cette idée de routine de communication-là, c'est vraiment un élément qui amène de l'efficience, qui amène du timing, qui amène également un sentiment de prévisible dans la manière dont on se comporte. Alors, d'abord, à quoi ça sert? Ça sert à être, comme je dis, à être efficient. Deuxièmement, ça sert aussi à inspirer de manière plus fréquente parce que si on se limite à certains gestes de communication, des rencontres d'équipe par exemple, où on se dit « Ah, dans cette rencontre-là, il faut que je les inspire. » Hein, je ne sais pas, une rencontre de vente, tu dis, il faut vraiment que ça fonctionne. Alors que si on a une routine de communication, il y a des gestes qu'on peut poser qui sont plus fréquents, courts, et parce qu'ils sont ordonnés, nous permettent d'avoir plus d'interaction avec nos différentes parties prenantes. Donc, c'est cette idée-là d'inspirer plus fréquemment. Et troisièmement, comment éviter d'avoir des angles morts? Trop souvent, on met beaucoup d'efforts sur certaines parties prenantes. Je ne sais pas, développer notre équipe, par exemple, ou alors interagir avec notre nouveau patron, ou encore mettre tous nos efforts sur la clientèle, par exemple. Et c'est possible qu'il y ait des angles morts dans notre routine de communication. Donc, cette idée-là d'avoir une routine, c'est de bien s'assurer que l'ensemble des différentes parties prenantes avec lesquelles on est en interaction, mais qu'on a des gestes qui sont planifiés, ordonnés, et à ce moment-là, on couvre plus large, on est plus assumé dans les gestes de communication qu'on pose, et c'est de cette manière-là qu'on peut être davantage inspirant.